Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph, patron de l'Église universelle, patron des vocations, de ces jeunes qui répondent avec générosité à l'appel de Dieu, sans peur, sans crainte, fidèles à ce que le Seigneur veut d'eux. Et nous célébrons aujourd'hui non pas seulement un saint, non pas seulement quelqu'un qui a vécu en silence, mais nous célébrons quelqu'un qui a seulement vécu dans le secret. Ça peut être sa particularité, non seulement avec les vertus de la chasteté, de l'humilité, de la confiance, mais aussi du silence, seulement l'abandon, s'abandonner totalement à Dieu. Et comme nous avons l'habitude de le dire, que derrière un grand homme se trouve une grande femme, derrière une grande femme se trouve un grand homme. Voilà ce qui unit Joseph et la Vierge Marie. Joseph, cette personne-là qui travaille toujours dans le secret, un père adoptif, celui qui a la chance et la grâce de donner un nom à Jésus, le Dieu qui nous a fait. Et donc, voyez un peu l'histoire de Saint Joseph, qui avait peut-être des plans. Il a déjà ses plans de se marier, de former une famille. Il a peut-être son plan de faire pas mal de choses, mais le plan de Dieu est plus important. Le plan de Dieu est plus important dans sa vie. C'est à cela aussi le Seigneur nous appelle. Combien de fois le Seigneur nous propose des plans? Combien de fois, après avoir formulé nos plans, après avoir fait peut-être une idée de ce que nous allons faire de notre vie, le Seigneur vient et nous appelle. Mais que nous puissions aussi répondre comme Saint Joseph, l'humilité, la confiance en Dieu, l'abandon, s'abandonner totalement en Dieu, se laisser guider. Et comme je l'ai dit, il y avait un évêque, peut-être nos candidats à l'ordination, il nous disait, il nous souhaite d'être aveugles. Bien sûr qu'on n'a pas compris comment quelqu'un vient et nous souhaite d'être aveugles. Mais il nous a dit après qu'il faut seulement être aveugle pour se laisser guider par Dieu, pour se laisser guider par le bon pasteur. Voilà ce que Joseph a fait. Il s'est seulement laissé, obéissant à la parole de Dieu. Et Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui a envoyé, lui a dit. Comme une fois, nous, dans notre vie, nous sommes capables de laisser tous nos plans, de laisser peut-être ce que nous avons prévu et faire ce que Dieu nous demande. Comme une fois, nous avons proposé de faire du mal, de payer œil pour œil, dent pour dent, peut-être à ceux qui nous ont fait ou qui nous ont voulu du mal. Et le Seigneur nous dit de les aimer, d'aimer nos ennemis, d'aimer des personnes qui nous veulent du mal, de prier pour eux. Saint Joseph, l'homme qui n'a rien dit, même pas une seule parole de sa bouche, nous allons lire dans la Bible. Cet homme qui a été seulement l'ombre de Dieu, qui a travaillé comme un sous-marin, qui s'est laissé
seulement travailler en silence. Combien de fois nous faisons silence pour écouter Dieu dans notre vie? Nous sommes en ce temps de carême, même s'il y a 2 jours où nous célébrons cette fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, et le 25 mars, l'Annonciation. Nous sommes encore en ce temps de carême. Combien de fois nous avons lu les Saintes Écritures? Combien de fois nous avons laissé que Dieu puisse nous parler? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons suivre de Saint-Joseph, mais surtout, cette obéissance à la parole de Dieu. Laissez tout pour suivre Dieu. Laissez nos plans. Quand je fais peut-être mon plan et quelqu'un vient me proposer autre chose, où il y a peut-être des imprévus, je me mets en colère, où je commence déjà par critiquer, où personne n'ose. Gare à celui qui ose interrompre mes plans dans ma vie. Dans la société, quand je prévois faire peut-être quelque chose, profiter du temps de la récréation pour faire un truc, un ami me demande un service, gare à lui, parce que j'ai déjà mon plan. Mais Saint Joseph, qui avait déjà un bon plan, laisse tout pour suivre Dieu. Et c'est pourquoi il est le patron des séminaristes, patron du séminaire. Combien de jeunes ont tout laissé? Des jeunes, après le baccalauréat, ont commencé peut-être l'université, ont déjà un plan, ont commencé par déjà chercher un travail. Peut-être d'autres ont déjà commencé des travaux. Ils avaient déjà peut-être des salaires, mais laisse tout pour suivre Dieu. Et il n'y a pas un séminariste ou un prêtre, quand il décide de rentrer au séminaire, un membre de sa famille ne s'oppose. Il y a toujours un qui s'y oppose. Nous nous opposons non seulement à la volonté de Dieu dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Si ce n'est pas les parents, c'est peut-être les autres membres de la famille. On s'oppose toujours dans la relation avec nos fils, avec les enfants et Dieu, avec ces jeunes. Et je lisais un revue d'un prêtre espagnol. Il disait beaucoup d'églises sont en train de vieillir, beaucoup d'églises sont en train de se fermer, parce qu'il n'y a pas les vocations. Et la majorité des prêtres sont des vieux, sont des vieilles personnes. Mais combien de fois nous prions pour les vocations? Approchez-vous de vos prêtres, demandez-leur comment coûte la formation d'un prêtre, comment coûte la formation d'un séminariste. Nous ne soutenons pas les vocations, mais après on dit, il n'y a pas de vocation, il n'y a pas les prêtres sur ma paroisse. Les prêtres qui sont là ne sont jamais là. On est prêt à critiquer les prêtres. Mais combien de fois nous les soutenons? Combien de fois nous soutenons les séminaristes? Aujourd'hui, c'est le jour des séminaristes. Aujourd'hui, ils fêtent leur saint patron. Et je vous demande de prier pour eux, de toujours les soutenir. D'autres sont venus, d'autres sont rentrés au séminaire malgré l'opposition de leurs membres de la famille. Et donc, ils ont tout coupé peut-être une aide de leur famille. Et donc, qui va les aider? Si nous, on n'est pas prêts à soutenir les vocations. Et peut-être, parfois, c'est ce qui fait la peur des jeunes pour rentrer au séminaire. Il ne peut pas désobéir à son papa. Il ne peut pas tout laisser et se lancer peut-être dans le hasard où il n'aura seulement que des critiques, seulement que des reproches et manque de prière, manque de soutien aux hommes qu'il a appelés à servir demain. Saint Joseph, patron des séminaristes, nous rappelle non seulement l'abandon de Dieu, mais aussi de prier pour ces jeunes-là. Beaucoup, et je vous le dis, beaucoup de prêtres, même 91% des prêtres et des séminaristes, sont rentrés au séminaire malgré l'opposition des membres de leur famille. Parce que nous les hommes, on n'est pas capable de laisser ou d'offrir au Seigneur ce que lui-même nous a donné. On retient, mais on s'y oppose dans la relation avec Dieu et nos enfants. Au lieu de nous sentir heureux, joyeux, parce que le Seigneur a posé ses yeux sur nos enfants, il les appelle à le servir, on s'y oppose. L'humilité de Saint Joseph, le silence, c'est sinon le premier de mes saints les plus préférés, Saint Joseph, l'abandon total, une confiance aveugle dans le Seigneur, l'humilité à être l'ombre de Dieu, à travailler comme un sous-marin, même si on ne voit pas ses œuvres, il a travaillé, protecteur de la Sainte Famille. Chers frères et sœurs, on est disponible au plan de Dieu dans notre vie. On est disponible à ce que Dieu veut dans notre vie,
à ce que Dieu veut dans la vie de nos fils, de nos filles, qui sentent en eux le désir de servir Dieu, où on s'y oppose. Et prions pour les vocations, soutenez les vocations, soutenons les vocations. Et non seulement les critiquer, seulement commencer par s'y opposer, par voir seulement les fautes. Voyez aussi ces sacrifices qu'ils ont faits pour se donner totalement à Dieu. Le pape François avait écrit Patris Corde, le Saint Joseph. Il a beaucoup de vertus, mais on peut citer seulement 4, ou moi je peux citer seulement 4. On dit souvent, c'est un homme juste. Un homme juste. Il ne voulait pas répudier Marie publiquement. Soyons des hommes justes. Cherchons d'abord Dieu. Cherchons à être justes dans nos relations, dans la famille, dans les travaux, dans les ateliers. Un homme juste. Et peut-être le second, l'humilité. L'humilité, c'est une vertu qu'on chante, qu'on prêche, même nous les prêtres, qu'on demande, mais combien de fois nous sommes humbles, combien nous sommes capables de reconnaître nos erreurs, de savoir que nous ne sommes rien sans Dieu. Et la troisième, peut-être la confiance, l'abandon total dans les mains de Dieu. Nous le chantons, que la volonté du Seigneur soit faite. Mais quand nous ne comprenons pas cette volonté, c'est difficile de s'abandonner, c'est difficile de confier, c'est difficile de s'abandonner dans la main du Seigneur. Oui, Joseph non plus l'avait compris. On ne suit pas le Seigneur parce qu'on a connu les plans. Dieu nous appelle à le suivre sans savoir où on va, sans savoir ce qui sera de nous demain. Mais il nous appelle à seulement mettre notre confiance, à se laisser guider, à être comme des aveugles qui se laissent guider par quelqu'un. Et par quelqu'un qui est lumière du monde. Et la chasteté de Saint Joseph. Chers frères et sœurs, soyons comme Saint Joseph. Dieu l'appelle à ne pas, à non seulement confier, à non seulement mettre sa confiance en lui, à savoir que les plans que nous avons sont des bons plans, mais le plan de Dieu dans notre vie est la meilleure. Et prions pour l'Église. Prions pour l'Église universelle. Saint Joseph qui est le patron, le protecteur de l'Église universelle. Et surtout, prions pour les vocations, le patron des vocations, le patron des séminaristes. Soutenons ces personnes, comme Saint Joseph ont tout laissé leur plan, leur famille, sont sortis de leur pays, de leur maison, comme notre Père Abraham, pour seulement aller vers Dieu, où le Seigneur les voudra. C'est vrai, il faut beaucoup aimer Dieu pour s'abandonner dans cette aventure où on ne sait pas où il nous conduit, mais comme des aveugles confiants qui nous amènent vers des pâturages, vers l'herbe fraîche pour réparer nos forces. Soyons des Saint Joseph et la mission que le Seigneur lui a donnée, c'est de prendre chez lui la Vierge Marie. Quand on prend chez nous la Vierge Marie, chers frères et sœurs, on ne manque de rien. Quand nous avons cette dévotion à Saint Joseph, et je le rappelle, c'est peut-être ma dévotion à Saint Joseph, parce que quand on a Saint Joseph, on ne peut que prendre chez nous la Vierge Marie. Et celui qui a chez lui la Vierge Marie, a chez lui Jésus lui-même. Parce que où va Marie, va aussi le Fils, va Saint Joseph, la Sainte Famille. Chers frères et sœurs, imitons Saint Joseph, prions toujours à Saint Joseph d'intercéder, de protéger la Sainte Église qui est maintenant non seulement persécutée dedans, mais aussi dehors, qui a toujours été persécutée, mais qui demeure sur le rocher éternel qu'est le Christ, demandant à Saint Joseph d'intercéder pour ces séminaristes qui s'abandonnent dans les mains du Seigneur, qui, à l'appel de Dieu, n'hésitent pas, malgré l'opposition des membres de leur famille, malgré des sacrifices, ils n'ont pas peur à jeter le filet, à suivre celui qui les appelle. Viens à ma suite. Que ces patrons, que Saint Joseph, patron de l'Église universelle, nous protège tous. Que ces patrons, que Saint Joseph, comme il y a un chant que j'aime beaucoup, je vous salue Saint Joseph, protecteur du grand mystère, protégez-nous, priez pour nous.
Ainsi soit-il dans notre vie.